Agressation. T'en as pas. Agressation, c'est quoi? Agression? Non, Pas de moi, quand j'ai dit agressation, faut pas les écouter, ils veulent corriger Afrique, c'est pour ça qu'ils font ça. Non! Ok. D'accord. Nina, vas-y. Oui, bonsoir, la diva, vas-y. Ok. Le sujet, c'est sur l'avion qui atterrit banalement sur notre terre. Exactement. Cher François, la patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. Nous sommes des combattants, voilà. Ce que moi j'ai à dire sur cette affaire est que j'ai vu beaucoup de Nigériens parler là-dessus, mais la plupart a quand même soutenu l'AES. Voilà, c'est quelques-uns, je crois, qui sont là en train de soutenir Tinubu dans ses bêtises, je crois. Et puis bon, nos voisins, certains moutons de ados qui se croient au pouvoir, qui sont en train de parler bêtement, on dirait qu'ils ont mis Nyamakou dans l'air derrière, je comprends pas. On dirait que l'avion là même les appartenait. Mais ce que j'ai compris est que l'avion n'appartient pas aux Nigériens en fait. C'est un avion français. Parce que la dernière information que j'ai, si je me trompe pas, c'est un avion français qui a été peinturé pour l'occasion, pour survoler, pour venir faire 3 choses. Et ces 3 choses-là, c'était pour sauver Patrice Talon, les pions, qui se trouve au Bénin. Comme il y a un frère qui a dit ici qu'il y a eu coup d'état dans coup d'état, voilà, ils sont venus le sauver parce qu'ils ont organisé ça pour venir nous déstabiliser. Apparemment même quelqu'un est sorti dans leur dos. Donc ils veulent déstabiliser l'AES et le Togo. Voilà. Donc moi je suis pas sur les réseaux. En fait, je me montre pas trop, mais j'ai mes informations, j'ai les sources de mes informations à moi. Voilà. Donc c'est un avion, c'était lourdement armé. Très armé au fait. Et ça a survolé jusqu'à Bobo. Au fait, Macron croit que s'il veut faire du mal à IB, c'est détruire Bobo premièrement parce que IB, sa famille se trouve à Bobo. Mais il a menti, il peut pas. Au fait, le Burkina Faso est un terre bénie. Ouais, c'est un petit pays, mais si tu t'attaques à nous, tu as tous les mille. Moi, mais je suis de Bobo. Je suis à Ouaga, mais je suis de Bobo. Donc, si tu t'attaques à nous là, tu as tous les 1000 problèmes du monde. Et cet avion-là, c'est armé jusqu'aux dents avec des armes lourdes. Et nous, on va saisir ça. L'arme là, c'est fini, hein, c'est devenu pour nous. L'avion là même là, il y a quelqu'un qui dit que non, qu'il faut pas, on va utiliser. Non, on va utiliser. Tu sais pourquoi on va pas utiliser? On va prendre l'avion là, on va refaire à notre goût. On refait à notre goût. Oui, les caméras qu'ils ont mis là-bas, on va faire appel à la Russie, qui vont transformer à notre goût, et on va survoler les imbéciles qu'ils envoient pour nous dire là. On va les dire à leur place. Ils vont goûter à la sauce. Sinon, si on met ça, non. Pourquoi? On a gagné cadeau de Noël. Hein? On est assis et puis quelque chose arrive sur notre terre. Et puis on va dire on veut pas. On va prendre. Et ça là, on va pas remettre. Si Tinubu veut, il n'a qu'à faire décoller tous les militaires qui sont là-bas. Au fait, moi j'ai un appel même à lancer aux Nigériens qui sont en train de jubiler au hasard. Au fait, ils verront pas nos militaires devant eux. Mais ils nous verront devant eux. S'ils s'amusent avec nous, c'est la population qui va les affronter. Pas les militaires. Pourquoi les militaires? C'est la population qui va les affronter. C'est la population qui va les affronter. Moi, en 2016-2015, je savais même pas que la guerre allait arriver au Burkina. Parce que moi, j'ai tellement d'amis qui sont dans les corps militaires, gendarmes, oui. Je rentrais là-bas comme si c'était chez moi. Un jour, il y a un qui m'a proposé, il dit, mais moi je suis Traoré, que Traoré, tu viens faire les tirs. Je dis, ah, moi j'ai peur, hein, votre truc, que non, viens, on va t'entraîner. Donc, par plaisir comme ça, moi je partais les voir. Par plaisir.
par plaisir. Et une fois, il partait à Pau, il dit non, viens, il y a les troupes qui partent à Pau, comme ils te connaissent, tu vas aller avec eux. Moi, je suis rentrée, j'avais peur qu'ils... Non, mais quand je suis arrivée, j'ai fait juste une semaine avec eux. Ils étaient compréhensifs, ils m'ont montré les trucs. Non, face à cette situation, tu fais comme ça, face à cette situation. J'ai dit, ils n'ont qu'à faire attention aux gens. Ils voient les civils, ils sont plus entraînés, hein. Ils n'ont qu'à faire attention. Aujourd'hui, si la guerre rentre au Burkina, moi, j'ai dit, je tape ma poitrine. Tania, tu connais pas mon visage, mais je te connais très bien. Je tape ma poitrine et on me verra au premier rang. Je suis une femme. Hein. J'ai un enfant qui vient de rentrer tout récemment dans l'armée de l'air. Je l'ai fait rentrer. Pour ça. Moi, je suis un patriote à mourir parce que mon papa était dans la politique. Et à cause de sa vérité-là, il n'a pas pu aller loin. Parce que c'est quelqu'un-là. Toi, tu veux faire la politique, mais tu veux être véridique. Ça ne peut pas marcher. Donc, à un moment donné, il était obligé d'arrêter parce que il a tellement frappé les hommes politiques qu'à un moment donné, ils ont mis bâton dans son roue. Donc, moi, je suis un patriote. Que ça soit IB, que ça soit pas IB. Si moi, je veux pas que quelqu'un parle mal de mon pays, parce que mon pays, c'est mon pays. On fait ce qu'on veut sur notre terre. Que ça soit Macron ou un petit président qui vienne, d'ailleurs, nous, on s'en fout de quelqu'un. On fait ce qu'on veut sur notre territoire. C'est notre pays. Si on veut aujourd'hui que IB meure au pouvoir, il va mourir au pouvoir. Demain, là, quand on n'aura plus envie de voir IB là, on va les dire de descendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. On s'en fout des Blancs. Si vous vous rappelez là, c'est pas les mêmes Blancs qui sont venus tuer nos parents au Sénégal quand ils ont réclamé leurs droits. Et encore, on va attendre quoi de ces Blancs? Ils vont nous dire quoi? Et nous, on va accepter. Si nous ne sommes pas des bêtes. Si on n'est pas bête, quelqu'un qui va tuer ton grand-père, violer ta grand-mère, ridiculiser tes arrières. Non, ma chérie, pardon, il faut camoufler les mots, pardon, pour protéger la page. Okay. Voilà, il faut dire V et puis dia. D'accord, quelqu'un qui va dire tes arrières grands-parents. Ils réclament leurs droits, on les bafoue. Et aujourd'hui, on est là en train d'insulter nos propres frères. Quand moi je vois certaines personnes qui disent hey, les 100 premières personnes, oh ouais, donnez fleurs. Et tu es là, tu fais rien de bon si c'est pas insulter tes frères. Ceux-là même avec qui injustice se retrouve devant chez eux, chez les gens qui ont la peau blanche là. Si ils vont te faire du mal, c'est les mêmes noirs qui vont te sauver. Et tu t'assois, tu les insultes. Parce que quoi? Pourquoi? Moi, je vais vous dire quelque chose. Le président Ado, si moi je devais supporter quelqu'un sur cette terre, j'ai dit haut et fort sur cette terre, c'était Ado. Et je vous dis pourquoi. Le lien de parenté que j'ai avec Ado, je vous dis ça. Moi, je viens de la région des Cascades. Ado, la maman de Ado, Nabintou, père à son âme, ne pouvait pas venir faire et marcher de dimanche à Banfoura sans ne pas passer dans notre cour chez ma maman. C'est pas possible. Parce qu'elle était elle était une copine très intime à la grande sœur, à ma maman, donc qui est mariée à un Malien, qui est parti s'installer, comment dirais-je, à Boaké depuis des années. Ils étaient très amis. Mais la grande sœur de ma maman est décédée bien avant. Donc si moi je devais suivre un président, c'était lui. Mais je ne suis personne, je suis mon pays. Je suis mon pays parce que je suis un patriote et je veux mourir patriote, je veux mourir pour mon pays. Il y a 2 enfants qui sont rentrés dans l'armée. Il y a un qui est rentré dans la police renseignement. Il y a l'autre qui est rentré dans l'armée de l'air. Il y a l'autre qui est en train d'être médecin. C'est pourquoi? C'est pour servir leur pays. J'ai la possibilité de les envoyer à l'extérieur pour qu'ils partent étudier. Je dis non. Défendez votre pays. C'est ce que moi je veux. C'est ce que je veux. Moi-même, je suis là pour défendre le pays. Voilà. Mais souvent, ma responsabilité face ne me permet pas de montrer mon visage. Ça ne me permet pas souvent de sortir sur les réseaux parler. C'est vrai que je pars écrire dans des commentaires, mais ça ne me permet pas de sortir discuter. Que quand ils vont me voir, ça sera mal vu au fait. Ils vont dire oui, nous tous on fait ça, même. Mais moi, je vais juste lancer un appel à mes frères qui insultent le Burkina, qui insultent mon président.
Je ne connais pas Ibé, hein. Je ne le connais pas. C'est pas qu'on est tous Traoré. Moi, je ne le connais pas. Je le vois à la télé comme les autres. Mais je lance un appel à ces gars-là. Ils n'ont qu'à prier Dieu. Que les arrière petits-enfants n'auront jamais eu affaire au Burkina parce que ils seront jamais reçus par nous les Burkinabés, parce que moi je déteste ces gars jusque dans leur os, parce que j'aime mon pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Leurs avions, nous n'allons jamais les donner. On s'en fout de leur délai, on s'en fout de Tinubu, on s'en fout de Macron, on s'en fout de la France, on s'en fout des pays voisins qui parlent au WhatsApp, on s'en fout de tout le monde. Tu es avec nous, on est avec toi. Tu n'es pas avec nous, tu es notre ennemi et on s'en fout de toi. Je vous remercie. Merci la diva. En tout cas, très beau le patriotisme. Bravo à vous. Tolérance, tu es prêt? Ah, je suis là. Ok. J'ai écouté les uns et les autres. Tania, vous savez, les gens de la CEDEAO, ils continuent leur provocation. C'est pour chercher rentrer en confrontation directe avec les gens de l'AES. Mais ce qu'ils ont oublié, l'AES a compris leur jeu. Mais comme les ventes en guerre, ce n'est pas eux qui vont payer les pots cassés, c'est la population de la CEDEAO. Et aujourd'hui, les dirigeants de l'AES, ils ont bien compris que les ressortissants de la CEDEAO ont compris qui sont les vrais méchants qui retardent la révolution de l'Afrique et le développement de l'Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. La majorité, on n'a qu'à laisser les ressortissants de deux pays qui bavent, surtout les ressortissants d'un seul pays qui bavent sur les panels, sur les chaînes de télévision, sur les plateaux de télévision, qui racontent que leur vie de merde. Sinon, les dirigeants de l'AES, ils ont bien compris. Pour me croire, on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours concernant l'avion de l'armée de l'air nigériane. On a vu la réaction des anglophones. C'est surtout les francophones qui sont très bêtes dans la tête. Sinon, les anglophones, ils comprennent bien. Ils ont déjà compris, ils ne sont pas dans la manipulation. Non. Ils ne pensent pas à deux fois. Ils ne pensent pas à deux fois. Ils ne sont pas comme les ados-moutons, non. Allez voir à l'heure actuelle comment les Nigérians sont en tas sur Tinubu. Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que ils croient qu'ils sont malins, ils sont intelligents. Et pourtant, la lutte de son excellence capitaine Ibrahim Traoré, toute la race noire consciente a compris. Et c'est au-delà de notre continent que les gens ont compris la lutte du capitaine Ibrahim Traoré. C'est pour cela, je ne sais pas sur quoi ces gens-là comptent pour aller en guerre contre ces trois pays de l'AES. Parce que si ça commence aujourd'hui, c'est que nous tous ne souhaitons pas. Les dirigeants de la CEDEAO de merde là, ils croient qu'ils vont avoir le soutien de leur peuple. Ils croient que si aujourd'hui, la majorité du peuple de la CEDEAO se lève, se mobilise contre leurs propres dirigeants, ils croient que la France peut intervenir pour venir s'aimer leurs cisailles comme ce qu'ils ont fait tout dernièrement au Bénin, comme ce qu'ils ont fait en 2011-2004 en Côte d'Ivoire. Ils croient qu'ils peuvent faire ça. Parce que les gens qui bavent, surtout les Daouda, les Tordi Ninja, on a arrêté 6 militaires burkinabés, ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moins ils ont frontière avec quelque chose de Burkina Faso. Pourquoi ils n'ont pas intervenu? Mais il a fallu aujourd'hui qu'on bloque l'avion du Nigeria. Ils sont sur les chaînes de télévision bavanés, raconter leur vie de merde, que le Nigeria c'est la première puissance armée de la CEDEAO. 3e sur le continent africain. 31e à l'échelle internationale. Que le Nigeria composé de 260 000 militaires. Au même moment, les parachutistes de l'armée nigérienne, on les a vu comment ils sont tombés sur les panneaux. Sur les panneaux, on les a vu comment ils sont tombés sur les panneaux. Les gens, les parachutistes même qui n'arrivent même pas à parachuter, c'est eux qui vont venir intervenir.
Les gens que chose, les Boko Haram, les petits bandits voyous, des drogués là, ils ont fui devant eux. Jusqu'à même chose, Tinubu est parti appeler son patron, qui est Macron, qui a dit qu'il faut qu'il y ait chose, l'insécurité qui s'impose aux choses, au nord du Nigeria, il faut qu'on intervienne pour aider le Nigeria. Au même moment, la France me met en insécurité. La France me met en insécurité. C'est ceux-là qui vont venir intervenir dans la IS. C'est pourquoi quand moi j'ai vu, moi je crois que le vieux là, j'ai oublié son nom, sur Live TV là-bas, il y a un vieux là-bas, moi je crois que c'est lui qui est le plus intelligent, le plus sage. Torti Ninja même est mieux que lui, mais il est plus bas bien que Torti Ninja. C'est lui qui a donné, Tania, j'ai vu ça, je me suis dit que, oh, ma Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Marius Komoye, il s'appelle Marius. Non, c'est pas lui. Son nom se commence par S. Son nom c'est S. Il y a un vieux là-bas là. C'est lui qui a dit que le Nigeria peut intervenir. Son nom commence par S. Fabios, son nom c'est Fabios. Fabios, c'est lui. Le vieux là, c'est Fabios. Moi je crois que c'est lui qui était le plus intelligent parmi eux. Ja, lui-même il est toc plus que les autres même. Il est toc. Il est toc bas bien plus que les autres. C'est lui qui a donné les chiffres. Quelque chose, même si on peut ensembler les trois pays de l'AES là. Devant face le Nigeria. C'est lui, il s'appelle Komoye là, c'est Marius Komoye, c'est pas son nom commence pas par S, c'est Komoye. C'est ça, Fabios, j'ai dit Fabios, son nom c'est Fabios. C'est pas Fabios, il s'appelle Marius Komoye, frère. C'est lui, il a dit les 3 états de l'AES là. Quand on les assemble là, les puissances ne vaut pas. Ok, essentiel, vous connaissez celui dont je parle. C'est lui, le vieux là. Moi je me suis dit que donc, vous croyez à la puissance de la Côte du Nigeria. Donc ils ont été incapables de relever les défis que les petits Boko Haram bandits de drogués là, ils les ont relevés là. Ils n'ont pas pu relever ces défis, hein. Mais c'est dans l'AES. Je les ai dit, seulement le Burkina Faso, même pas les 3 pays de l'AES, seulement le Burkina Faso face au Nigeria. C'est là-bas ils vont lire l'air. C'est là-bas ils vont lire l'air. La montée en puissance de l'armée burkinabé, ils croient que c'est les gens de Tok. Ils vont venir comme étant envahis. Alassane Dramane Ouattara, il a bavardé dans les délais, sans délai. Les 49 Wattener là, ils ont cloué là-bas, hein. 6 mois. Si c'est pas que Assimi Goïta a pris chose comme comment dirais-je, les graciés, il allait mourir là-bas. Quand il est sorti, il dit dans les délais, il donne un mandat même que en cas de libérer dans l'immédiat. Ils sont cloués là-bas. Ils ont intervenu. Au Niger, la France qui a disposé son armée, plus de 2000 hommes en Côte d'Ivoire, qui voulaient intervenir. Qui d'entre eux qui a pu intervenir? Il a fallu que Burkina Faso soit communiqué, le Mali soit communiqué, celui qui va venir là-bas, là, on va raser sa tête. Quelqu'un est parti là-bas? C'est là-bas on devrait voir que si la CEDEAO même là, c'est même pas Nigeria, toute la CEDEAO devrait intervenir. S'ils sont garçons là, pourquoi ils ne peuvent pas intervenir? Les 6 militaires ivoiriens, la Côte d'Ivoire qui a affronté avec la coalition de Burkina là, pourquoi ils n'ont pas intervenu pour aller les chercher là-bas? Maintenant c'est le Nigeria, devant le Nigeria, ils vont bavarder. Ils vont profiter du Nigeria pour bavarder sur les chaînes de télévision, sur les plateaux de télévision. Ils vont rester là-bas. Le Nigeria a donné des délai, non? C'est pas eux qui ont commencé la diplomatie. C'est eux qui ont commencé avec quelque chose, la diplomatie, non? Ils sont en train de demander pardon, non? Ils n'ont qu'à demander la France. Les 4 choses, les agents de l'AIS, comme de la DGC, ils ont été cloués là-bas. C'est grâce à la médiation de ces vauriens qui fait la frontière avec quelque chose de Burkina Faso que je ne vais pas annoncer son nom. C'est grâce à sa médiation et le roi Mohamed VI du Maroc. C'est grâce à leurs négociations. En plus, combien de milliards ils ont payé? Ils ont payé pour le Burkina Faso avant leur libération. Ils ont payé des milliards avant qu'on les ait libérés. Donc l'avion qui a été comme arrêté au Burkina là, ils vont lui l'air. Ils croient que leur intimidation à 2 balles là, ça va passer. Ils croient que nous sommes dans les années 80. Nous sommes pas dans les années 80, nous sommes en 2025, bientôt 2026. La majorité des Africains ont compris qu'on va plus se laisser berner. C'est sauf seulement ces bêtises là, c'est en Afrique francophone que vous voyez ça. En Afrique francophone que vous voyez ces bêtises là. Sinon dans les pays anglophones, même Tinubu, Papa na poupou. C'est à cause de ça il a été élu à la tête du Nigeria. Il avait son plan. Vous croyez que les Américains l'ont envoyé la CIA lui a envoyé pour rien? Parce qu'il devrait être condamné à cause de poupou.
Il devrait être condamné. Et maintenant, Macron, même là, il a travaillé dans l'ambassade nigérienne. Il a étudié là-bas. C'est à Bamako là-bas, tu dors. T'en es arrivé vers toi, elle dort là. Il faut l'appeler le téléphone alors. Vous voyez, c'est à cause de ça. Lui-même, il a étudié là-bas. Il a étudié au Nigeria. Merci. Donc, c'est que les Africains doivent comprendre que prochaine cible là, qui va devenir comme l'Ukraine en Afrique, c'est le Nigeria. Mais la population nigérienne a compris mariotisme des choses de Tinubu. Ils ont compris. C'est le Nigeria maintenant qui veut pousser. Mais ils ont oublié que les ninjas là, ils ne se laissent pas berner. Ils ne sont pas comme les ados moutons là qui se laissent berner. Les Nigériens ne vont pas se laisser. C'est le Nigeria qui veut utiliser. Macron veut utiliser le Nigeria pour venir envahir les pays de l'AES. Mais Tinubu là, il va voir clair avec les Nigériens. Ils ne sont pas comme les ados moutons. Les ninjas, ils sont prêts, ils sont aguerris, ils sont mentalement forts. Parce qu'ils se trouvent dans le combat de l'AES. C'est pourquoi moi, si moi je vois certains individus qui prennent des choses, des fausses informations, par exemple, Torti Ninja qui est parti d'eux, il ne sait même pas comment dire chose comme une tentative. Il dit que une tentative de coup d'État. J'ai dit, lui là, il a fait ses études là-haut. Malgré nous-mêmes, on n'est pas parti à l'école de Noël là. On n'a pas fait des longues études là. On peut même pas s'exprimer comme ça. Je sais même là où il a fait ça comme dans quelle université il a fait ses études journalistiques. Je ne sais même pas là où il a fait ça. Et lui, comme ça, les ados moutons vont le suivre. Jusqu'à même dire que, d'après nos informations, il est devenu comme Jack Daniel, de Hibou de Dakar. D'après nos informations, on est rentré en contact avec les journalistes, du béninois. C'est là-bas, on est rentré en contact des autres données on a arrêté BDP, on a arrêté VDP, on a arrêté les militaires, de Burkinabé. J'ai jamais vu un Tchepo, puisque comme dans Torti Ninja, un Tchepo, un grand Tchepo, j'ai pas encore vu. Sondé, il n'y a pas ça. Comme ça, les gens vont dire que la Côte d'Ivoire a des journalistes. Je ne sais même pas ce que la Côte d'Ivoire a fait à Dieu pour avoir ces ordures comme ça. Les ordures comme ça. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait à Dieu pour ramasser ces ordures-là, pour bafaner sur les chaînes de télévision. Après tout, la fin du mois, lui aussi, il va aller à la banque pour mettre sa carte, pour que il va recevoir son salaire. Pourquoi? Mais nous, les Africains, la majorité de nous là, nous on a compris, hein. On a compris. Cette guerre-là, comme là, tu viens de le dire, là, je vous le jure, ce n'est plus l'affaire des Occidentaux. Ça va se passer entre nous. Ça va se terminer entre nous. C'est même pas avec des... Parce que les gens qui... Je vais profiter ici. Les ressources de l'AIS là, vous ne manquerez pas de choses. Vous ne manquez pas des communicants. Hein. Arrêtez d'aller vous abonner, vous donner... Je ne vais pas prononcer le nom de certaines personnes ici. Moi, mais je vais faire la vidéo. Parce que c'est la fille de Tania. Je connais certains individus. Hier, j'ai vu leur live. Ils ont fait monter, ils continuent à faire monter les gens qui ramassent des choses, des fausses informations sur les sites des terroristes là-bas pour venir faire des panels avec ces gens-là. Après tout, c'est ces gens-là qui vont récolter ce que Capitaine Ibrahim Traoré va dire. Ils vont venir faire vidéo pour avoir des likes. Après tout, ils vont faire semblant comme ils sont dans dans la lutte de l'AIS. Et pourtant, ces gens-là, ils sont là pour booster leur compte. Ils sont là pour booster leur compte. Hein? Pardon? Pardon? On est quoi dans ce qu'il est en train de dire là? Mon frère, je vais chuter 2 minutes. Émotion dans ce qu'il est en train de dire là. Je comprends pas ou bien il a fait le mot gouvernement. Continue. 2 minutes, j'ai fini. Attends. Burkina, oui, émotion dans ce bouquin. Ouais. Non, excusez-moi, je voulais demander motion, c'est tout. Oui, on te demande maintenant la motion, c'est pourquoi? Non, je voulais poser la question. Est-ce que, parce que j'ai réussi à écouter la vidéo de Franklin Yamsi qui dit qu'il y a 12 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Togo. Donc, je voulais demander si c'est sûr. Ah, lui, c'est là où il a ramassé ces informations. Nous, on avait appris ça. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est maintenant qu'il vient de se réveiller. On a dit qu'il a compris ça depuis longtemps. C'est maintenant qu'il vient de se réveiller. On rappelle le sujet du live. Burkina, oui. Et quand quelqu'un prend la parole et que tu dis motion, c'est-à-dire tu veux intervenir sur ce qu'il est en train de dire. La motion veut dire ça au fait. Voilà. Ok, donc désolé, excusez-moi. Sinon, tu pouvais laisser. Non, t'inquiète pas. Tu pouvais laisser quand tu prends la parole, tu poses la question et puis tu continues. C'est pourquoi on t'avait demandé où est la motion dans ce qu'il est en train de dire. Merci beaucoup, frère. Bisous, Célina. Excusez-moi. Donc cadeau de Noël, Célina. Donc, les ressources de la US là,
vous devrez savoir faire la part des choses. Vous devrez savoir faire la part des choses. Parce que les gens, là, les gens dont je parle là, je ne vais pas annoncer le compétent prononcer leur nom ici. Vous voyez? Parce que c'est le live de Tania. Hier même, il y a Makoso qui était là-bas. C'est Makoso même qui disait qu'on n'a qu'à faire monter ces gens-là sur le live de la personne. Parce que ces gens-là, ils sont très mauvais. Parce que leurs comptes sont monétisés. Ils sont payés par mois. À cause de ça, vous partez là-bas parce que vous tombez toujours dans l'émotion. Surtout, celui qui a les dents remplies dans sa bouche, on dirait maïs là. Qui est venu sur le temps de Sanko et choses là. Il est venu nous, Amadoué ici sur le Marmaillé, sur le live de Tania ici. Après tout, on a connu son vrai visage. C'est lui qui faisait, vous êtes parti là-bas. Parce que vous, aujourd'hui, là, certains d'entre vous là, ils cherchent d'amitié. Maintenant, celui qui est contre le capitaine Birame Traoré, maintenant vous décidez, vous l'allumez. Vous connaissez celui dont je parle. Vous voyez, c'est lui qui faisait l'éloge de l'AIS. Mais aujourd'hui, c'est lui qui allume l'AIS. Et celui qui est derrière Hassan Dramane Ouattara, il allume l'AIS. Maintenant, vous êtes en train de lire leur nom. Parmi vous là, vous avez assez de communicants. Vous manquez de quoi? Si vous êtes fatigué là, allez prendre sur les discours du capitaine Birame Traoré sur YouTube. Vous allez écouter, c'est mieux. Pourquoi vous allez pour donner orange à ces gens-là? Pourquoi? Hier, moi j'ai vu ça. Stop. J'ai une surprise pour vous. Qui veut voir la surprise? Moi, qui veut voir? Le premier. Moi d'abord, moi. Ah, Dani. On a Dani. C'est complet maintenant. Non, là, c'est complet. Attends. Non, moi je ne crois pas. Dan, il faut parler. Le micro est ouvert pour parler. Non, même si c'est EI. C'est EI. Ouais, ça va. Ça c'est EI. Dan, ils ne parlent pas, ils vont dire c'est intelligence artificielle. Même s'il passe c'est EI. Comment ça c'est EI? Je comprends pas. C'est EI là-bas. Parce que ce que nous avons fabriqué les EI. Dan, bienvenue. Je vois ça. Si c'est vrai que c'est pas EI là, si c'est pas, il n'a qu'à se chiffrer, je vais voir. Il n'a qu'à se chiffrer. On dit, attends, tolérance. Oui. Tolérance, on dit en commentaire que ces vidéos sortent. Dani, il a un micro là. Il t'a fait cadeau. Ah, merci Dani, merci mille fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'huile qui c'est pas tout, on monte, on a tous le temps. Dans tous les voyages, on a c'est gâté. C'est pas tout, on monte. Exactement. Tu as fini chez toi. Dani, bonne arrivée. Merci les trucs sur merci beaucoup. Donc, Tania, ton micro. Mais tu as fini. Attends, on va avoir l'expertise de Dani. Non, je suis pas venu faire les expertises, pardon. Ouais, ça comprend. Oh, moi, d'abord, je vais faire mes vidéos. J'ai mes vidéos à faire là. Donc, on peut taper sur. Prends le trépied. Mais tu as ton truc maintenant, non? Non, peut-être que j'ai mon trépied. Allez-y. Non, j'ai besoin de Dani, s'il vous plaît, une minute. Dani est là, non? Dani. Merci. Oui. Tes vidéos que tu fais là, quand tu parles là, tu claircis tout. En fait, franchement, tu es très fort. Quand tu décodes, quand tu es là décoder les vidéos là, franchement, même si c'est 100 minutes, moi j'écoute tout. Même si c'est 100 minutes, j'écoute tout. Franchement, félicitations à toi. Yeti chapeau. C'est très bon. C'est très bon. Vous voulez une vidéo spéciale sur l'avion qui détaille tout sur l'avion? Oui. Il n'a qu'à détailler tout sur la vidéo. Y a pas de Et puis on veut une vidéo de 10 minutes. Lui, il fait vidéo là. C'est qu'au moment où on prend goût, c'est là-bas il coupe. Donc il faut faire vidéo de 10 minutes. Oh. Ok, vous voyez, donc je continue sur les ressources de l'AIS là. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui tombent toujours dans l'émotion. Vous suivez ces gens-là. Vous devrez savoir que ces gens-là, ils sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour votre lutte. Donc si le capitaine Birame Traoré sort là, ils vont sortir faire communiquer des capitaines Birame Traoré. Et vous allez liker, vous allez donner la puissance à ces gens-là. Après tout, c'est les mêmes personnes. Hier, j'ai vu la F là. Aigle Royal, mon cœur a failli sauter. Je vois ici ou bien comment on l'appelle là, avec les petits, il y a un petit batterie là, on l'appelle chose vérité. Ils ont bondi, on dirait chose, mais au Burkina Faso, partout c'est le feu. C'est le feu. Au même moment, la personne qui a fait monter ces gens-là, c'est lui qui veut faire les jours de capitaine Birame Traoré.
C'est lui qui vient faire le zoologe. Et pourtant, ce que les gens n'ont pas compris, il y a certaines personnes là, ils viennent sur TikTok là, c'est pour chercher l'argent, pour avoir des likes. Vous avez assez de communicants parmi vous, comme dans la US. Pourquoi vous cherchez, vous donnez l'aura aux gens? Même les gens qui ont des dents remplies dans leur bouche, on dirait maïs là, eux aussi ils vont insulter Capitaine Birame Traoré. Et c'est vous qui avez donné l'aura à ces gens-là. C'est vous, c'est pas la faute c'est pas la faute à quelqu'un. Si vous êtes fatigué là, il y a les discours de Capitaine Birame Traoré sur YouTube. Allez écouter. Allez écouter. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher à convaincre les gens sur leur panel. Parce que cette lutte-là, après tout, c'est entre nous les Africains. On va se babougou. On va se babougou entre nous, la fin. Je vous le jure, ça va terminer entre nous. Parce que les Français là, ils vont plus intervenir. Parce qu'il y a des gens qui relaient aujourd'hui les informations des taureaux là. C'est avec eux, on va faire face à face aujourd'hui. Mais comme ils sont des corps de désignats, ils vont passer derrière les faux profils. Jamais tu vas les voir, ils vont montrer leur vrai visage. Je laisse la parole à quelqu'un. Merci. On dit la lutte entre les la lutte de la décolonisation se passera entre les colonisés eux-mêmes. Bref. Roby. Ça, on s'attend à ça déjà. La lutte de la décolonisation, ça va se passer entre les colonies. C'est vers là-bas que nous sommes en train de partir. Et moi, je les attends au tournant. Moi, je les ai déjà dit. De live que le monsieur est en train de parler, le frère est en train de parler là. Mais ces gens-là, il y a longtemps que nous, on a connu leur visage. Tu sais, nous sommes d'une génération aujourd'hui qui aime les bérets. Ils n'aiment pas ce qui est intérêt de l'Afrique. Ils sont là, et quand tu leur parles là, ils pensent que c'est une question de jalousie. Mais le combat est trop sérieux pour aller s'abonner à ces gens-là. Des gigolos, c'est-à-dire les gigolos, ou bien comment on les appelle comment même là? Les gigolos ou bien quoi là? On les appelle comment même les gens là? Les gigolos. Merci, les gigolos. Vous partez vous abonner à des gigolos, des vagabonds, des feignants, des paresseux. C'est-à-dire, souvent tu t'assois, tu regardes ce live, et regardez ces gens-là, ils ont un comportement, je vais vous dire aujourd'hui là, et tous sont dans le même groupe, hein. Ils se donnent rendez-vous sur ce panel-là pour venir s'insulter. Pour envoyer la jeunesse dans un autre level qui n'a rien à voir avec la réalité. Ils se donnent rendez-vous, Makoso, Jasso, tous ces gens-là, vous les voyez là. Quand vous les voyez sur un panel là, en train de s'insulter là, c'est bien préparé en bas d'abord avant de monter sur les panels. Il faut vous réveiller les gars. C'est bien. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est très vrai. Après, moi, c'est-à-dire, je les ai étudiés depuis très longtemps. Les clashs, là, ça ne va pas quelque part. Ils préparent d'abord en bas. Quand ils finissent de préparer en bas, là, ils montent maintenant, ils appellent maintenant leurs sponsors. Logobi, tu sais, moi, je parle même pas de ces gens-là. Et c'est là, moi, je parle de certaines personnes qui font, si on attaque Capitaine Birame Traoré, ou bien il fait communiquer là, ils savent que communiquer de Capitaine Birame Traoré, ça va allumer. La personne sait que s'il fait vidéo là-dessus, ou bien il montre la vidéo de Capitaine là, ça va aller 10 000 ou bien 20 000 là. C'est la même personne. Hier, ils ont allumé live là. Ils ont fait sauter, monter les taureaux là-bas. Relance, il fait partie des mêmes groupes là qu'ils sont en train de dire leur nom là. C'est parce que je n'ai pas envie de dire leur nom. Il fait. S'il vous plaît, Loabi, on est dans le sujet, non, laissez cela. Oui, on va rester dans le. Non, sénateur, tu vois, il faut faire passer le message, c'est très important. Parce que le combat est très sérieux. Pour aller se distraire sur les lives qui n'ont rien à voir avec notre réalité, au fait. Il faut faire passer ce message. Il faut que les gens arrêtent un peu. La jeunesse africaine, réveillez-vous. Vous les mettez trop belés, vous les mettez trop des trucs qui ne sont pas importants. Où on parle de Mougouli, on est là-bas. Où on parle de ça, on est là-bas. Où on parle de ci, on est là-bas. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Tu vas là-bas, c'est pour apprendre quoi? Donc c'est fait exprès. C'est un groupe bien organisé. Ils font tous partie des mêmes groupes là. Ils s'appellent d'abord en bas. On dit bon, donc, toi, aujourd'hui, on va décider, on vient sur ton panel aujourd'hui, hein. C'est chez toi, aujourd'hui, on va venir allumer la torche. C'est-à-dire, l'autre aussi, bon, l'autre même là, quand je regarde, on dirait hippopotame. Lui aussi, là, si en bengue ici, là, c'est l'argent des politiciens en Afrique qui leur permet de vivre. Il faut retourner en Afrique, c'est mieux. C'est vaurien, là, souvent, quand tu t'assois, tu regardes leur comportement. Mais on va se taire entre nous. On va se limer entre nous ici. Parce que le combat est trop sérieux pour venir jouer avec les Africains en ce moment. Le combat est trop sérieux, les gars. Il faut arrêter.
Donc, je vais m'arrêter là d'abord. Je vais continuer maintenant sur le vrai sujet. Cette histoire de l'avion, de l'avion qui est arrêté du côté du Burkina Faso, là. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? Le problème est que là, les gens, là, ils ne peuvent pas venir en visage découvert. Ils viennent comment? Ils vont se camoufler derrière le Nigeria. Et regardez, Tinubu qui n'est même pas le président de la CEDEAO. C'est pas lui le décideur. Moi, je suis allé voir les informations. Déjà, c'est le président sierra-léonien qui est le président en ce moment de la CEDEAO. C'est-à-dire, s'il y a une décision à prendre aujourd'hui, là, ce qui concerne la CEDEAO, là, c'est le président sierra-léonien et non le Nigeria. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, s'il y a des décisions à prendre aujourd'hui, là, du côté de la CEDEAO, là, s'il y a un chef là qui doit prendre la parole pour décider ce qu'on doit faire, c'est le président de la Sierra Leone. Il a même effectué un déplacement du côté de Guinée-Bissau après la suite de Umaru Embalo Sissoko. Moi, j'allais voir les informations. Mais c'est grave ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est grave. Donc, on laisse le président. C'est comme à l'époque où Ouattara n'était pas président de la CEDEAO. C'est lui qui prenait les sanctions. C'est lui qui était tout le temps au micro. Je vais envoyer 20 bataillons au Niger. C'est lui qui était toujours là, sans délai. C'est-à-dire, souvent tu t'assois, tu regardes nos chefs d'État. Mais moi, c'est souvent les chefs d'État là me disent rien. C'est leurs supporters qui peuvent me rendre fou. Parce que eux, au moins là, ils ont signé. Ils ont signé, c'est-à-dire, ils ont signé avec le diable. Là. Pour eux là, c'est un peu compréhensif. Mais ceux qui les suivent là, ils sont plus maudits que les présidents. Ceux qui suivent ces présidents-là encore en 21e siècle, là, nous sommes en 2025. Ces gens-là, il n'y a pas plus malédiction que eux dans ce monde-là. Moi, à cause de ta politique, j'ai fui mon pays. À cause de ta politique, je ne peux pas vivre dans mon pays. À cause de ta politique, j'essaie d'aller sacrifier ma vie dans la Méditerranée. Et moi, j'arrive en Europe encore. Je continue de te soutenir dans ta politique là. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis plus maudit que toi que je suis en train de soutenir. On est d'accord? Moi, je n'ai pas fui ta misère, je n'ai pas fui ta souffrance que tu es venu causer dans mon pays. Et arrivé en Europe, je me retourne encore pour te soutenir dans tes... Mais est-ce que ce dernier-là, celui-là, on doit le calculer parmi des êtres humains? C'est ce qui se passe en Afrique, les gars. Les animaux, encore humains. Souvent, tu t'assois, tu regardes leur mentalité, tu ne sais même pas comment les qualifier. Quand il s'agit de leurs frères noirs, non, ils ont les muscles là. Donne-moi rendez-vous, donne-moi ta position. Mais quand Wassim Niasse vient s'asseoir pour dire que les taureaux et puis l'armée ivoirienne ne se touchent pas, là il n'y a pas de problème. Lui c'est un blanc, il peut parler, c'est un arabe. Mais quand un négro africain comme le Robi, comme Tania, comme Mamandina, comme Terolans, comme Aigle Royal dit la même chose que Nassine Ouass, Nassine Yako, Nassine Ouass, numéro 2, taureaux là, c'est-à-dire, toi le noir qui a dit les propos des blancs là, ils ont la force sur toi plus que le blanc qui est venu tenir les mêmes propos que toi. Mais ça là, on va construire quoi dans ça là? Je ne sais pas si c'est la peur. Si c'est la peur ou bien si c'est l'esprit de l'infériorité qui anime ces animaux là. Ils ont plus d'énergie contre les frères noirs. Et regardez l'affaire de la nationalité de Kémi Séba. Qu'on doit déçu sa nationalité béninoise. Et puis c'est tes frères noirs africains qui sont contents qu'on fait subir ça à Kémi Séba. Pendant ce temps, je dis bien pendant ce temps-là, l'armée française est partie déjà les Béninois. Les forces spéciales sont venues déjà les Béninois au Bénin. Kémi Séba n'a pas déjà quelqu'un. Hein? Kémi Séba qui sont en train de demander à ce qu'on prenne sa nationalité là. Lui n'a pas déjà quelqu'un. Il a juste soutenu le combat de la libération du Bénin. Lui, on doit le... Mais l'armée française qui a pris son avion pour venir déjà les Béninois là. Eux, on fait quoi de eux? On fait quoi de eux? Vous voyez le niveau je ne sais pas comment les qualifier. Moi, si tu mets ces gens-là devant, moi, je vais les dire. Moi, je cherche une bombe Satan 2 pour aller finir avec ces cafards-là. Ah, l'Afrique aux Africains numéro 2. Non, mais sénateur, arrivé à un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas continuer dans ça, frère. On est dans quel monde? Nous sommes en 2025, la champion. Il y a des gens qui continuent de marcher sur la tête. Mais ces gens d'Africains-là, ils sont quittés où même? Moi, souvent... C'est-à-dire, non, c'est bien fait pour nous. Hein. C'est parce qu'on a trop laissé les traites vivre parmi nous. Là. Ça cause ça continue. Si on avait tagué les traites d'enfants, là, tagué les enfants, tagué les femmes, tagué même les nouveaux-nés, je vous jure, aujourd'hui, là, les traites de l'Afrique, là, ils allaient réfléchir 10 000 fois avant de trahir les Africains. Mais on les a laissés. Non, c'est la famille. Non, on est la même chose. Non, c'est nos frères. Moi, je ne suis pas frère avec quelqu'un ici, là.
Les traites là, je ne suis pas dans leur amitié. On n'est pas des frères. Parce que ceux-là, ce que vous ne savez pas, si toi tu es là, tu es avec eux là, avec bon cœur, tu penses que tu es frère avec quelqu'un, champion, les yeux vont t'avoir, ils vont te faire propre. Le traite est plus dangereux que tout dans ce monde-là. Lui, il est là pour ses intérêts personnels. C'est pourquoi je demande la colonisation de plusieurs pays en Afrique. Il y a des pays où on doit les envahir militairement, chasser leurs dirigeants pour venir en aide à leur population. C'est la seule manière pour nous de s'en sortir dans ce combat-là. Et ça va se passer. Il faut envahir plusieurs pays, comme la Russie a envahi l'Ukraine. C'est comme ça qu'on doit faire dans plusieurs pays en Afrique. On va chercher. Non, mon frère. Non, oui. Non, c'est royal. Souvent quand tu parles, les gens parlent. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Moi, je ne suis pas dans les petits calculs. Non, c'est notre pays. Je n'ai rien à voir avec le Bénin. Le Bénin, c'est chez moi, champion. Le Togo, c'est chez moi. Le Sénégal, il y a des pays là, il faut enlever le président là-bas, frère. Ceux-là ne doivent pas décider. Il y a des gens qui ne doivent pas décider dans le problème de l'Afrique, champion. Patrice Talon là, quelqu'un qui se sent plus blanc que les blancs. Vous pensez qu'un être humain comme celui-là, vous pensez qu'il peut changer quelque chose dans le problème de l'Afrique ou bien le Bénin? Moi, je vous dis, où on est en train de partir là, les pays qui sont venus découper au vrai morceau des gâteaux là. Des pays même souvent, tu vas aller voir, il y a 2 millions de population. Il y a des pays, tu vas aller voir, il y a 1 million. Ça là, c'est pas des pays, il faut annuler tout ça là. Tous ces conneries là en Afrique là, il faut bannir tous ces frontières de merde là. Au pire, on va envahir ces pays là. On fait une vraie fédération. On va nommer seulement que des gouverneurs. C'est tout ce qui peut nous arranger en Afrique. Des décideurs là, trop de décideurs en Afrique, c'est pas bon. Chacun décide. Alassane Ouattara, il est libre de faire ça. Il y a trop de pauses dans ton live, il y a trop de pauses. Ça fait descendre ton live en fait. C'est mon trépied qui fait malin. Oh. Alassane Ouattara est libre, il est libre de collaborer avec qui il veut. Patrice Talon est libre de collaborer avec qui il veut. Et Tinibou est libre de collaborer. Il n'y a pas ça dedans. Tu n'es pas libre, champion. Il faut être libre pour la cause africaine. Pourquoi chacun doit être libre de collaborer avec qui il veut? Est-ce que c'est dans nos intérêts? C'est pas dans nos intérêts qu'il doit être libre. Ils sont libres pour collaborer avec qui? Mais pour quel partenariat même on gagne quoi en retour? Des gens, on avait, depuis 1960, nos soldats s'entraînent encore avec la bourse. Les soldats s'entraînent encore avec la bourse. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les soldats africains aujourd'hui, la plus grande majorité des soldats africains aujourd'hui, ils s'entraînent avec les morceaux de bois. Si vous ne savez pas. Ils ne vont pas vous montrer des images. Peut-être la honte va faire qu'ils vont casser certaines images maintenant. Après d'avoir fini d'humilier le Mali à l'époque, quand Ibeka était au pouvoir, on voit l'armée malienne, une armée guerrière puissante, s'entraîner avec la bourse. Et aujourd'hui, on a la capacité, nous-mêmes, d'inventer, de fabriquer, hein, même acheter des équipements militaires pour défendre notre terre. C'est encore les mêmes Noirs là qui sont en train d'utiliser encore contre les Noirs. Et là, chacun n'a qu'à venir s'asseoir pour dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Champion, va bien si tu es libre. On va se laisser. Conto, pardonnez, ne faites pas sauter mon conto. On va se laisser. TikTok comprend pas le mot qu'il a dit là, ça là. TikTok comprend pas ça là. Ça fait trop mal. On est arrivé à un moment donné, je vous jure, moi, je suis prêt pour le recrutement. Président Ibrahim Traoré, président Assimi, président Ptiani là. Nous, on est prêt pour le recrutement. Lancez seulement le mot d'ordre. Génération consciente qui veut se battre du côté de l'Afrique là. L'Afrique liberté, l'Afrique libre. C'était son nouveau. Qui vend ça? Seigneur, qui vend ça là-haut dessus actuellement? Ils n'ont qu'à faire appel à la jeunesse consciente. On va les enrôler pour défendre la terre de nos ancêtres. Il y a beaucoup de pays là, il faut nous débarrasser de leur président. Moi je le dis, c'est la seule manière pour nous de s'en sortir dans ce combat. Là, les colons là, s'ils vont venir maintenant là nous affronter là, ils n'ont qu'à venir. Mais toujours en utilisant les Noirs, les chefs d'État africains, les marionnettes là contre les Africains là, il faut mettre fin à ça. 2025 là, ça ne doit pas continuer. Moi, je vais m'arrêter là. Ça, c'est ma prière. Première d'abord, je demande aux autorités de l'AES de faire des recrutements, de faire appel à toute la jeunesse qui veut se battre pour la libération de l'Afrique là, de venir s'enrôler dans l'armée. On va tous devenir des militaires. On va aller coloniser certains pays en Afrique là-bas. On va partir les envahir. Nous, on va les coloniser avant que les Blancs vont venir les coloniser. Je m'arrête là. Merci beaucoup.
Il fait froid. Comment vous faites? En tout cas, on doit aller les coloniser même, à l'aise. Au lieu blanc va venir nous coloniser, c'est pas mieux, nous-mêmes, on va aller se coloniser entre nous-mêmes. Je peux parler un peu, Nina? Vas-y, hein. J'ai failli t'appeler au bras. Vas-y, Tania. À cause de Oprah aujourd'hui, là, j'ai activé la Tania va bien de la pluie. Je vous ai prévenu. Ça, c'est échantillon. Continue. Vous allez me sentir passer. Cette fois, ça sera sur mon vrai compte. Vous avez remarqué dès que Tania t'a déménagé. Oui, c'est mon nouvel appartement. Oui, c'est joli, non, ça vous plaît? Moi, je pensais que tu étais à l'hôtel, hein. On peut vivre la vie des loups-gars comme ça. Bon, bientôt, j'arrive chez toi là-bas. Franchement, souvent. Ce qui m'énerve, Tana vit bien plus que moi. Moi qui en Europe, ce qui m'énerve. Tana, Faut venir, elle va t'héberger. Aujourd'hui, je vous ai démontré que c'est pas tout on montre. D'autres personnes, il y a d'autres personnes qui ont fait des lives pour dire oui, comment Tania peut être à Bamako pendant le Bamet. Tania à Bamako, c'est pas tout on montre. C'est mon binôme. Comprenez, il me déplace jamais son nuit. D'accord? C'est bon, merci. Merci beaucoup, Tana vit bien. Tu as raison, Megawa. L'Eurobi dit il faut coloniser. Il faut pas envahir nos frères. J'ai jamais été d'accord avec lui sur ce plan-là. On le sait. Mais il y a quelque chose aujourd'hui. Je lisais un livre. Ces jours-ci, là, j'ai un livre que je lis. Le voici. Voilà. Mais avant de lire ça, j'ai un autre là sur la colonisation aussi que je lisais, qui me parlait des traites. Surtout en Algérie, qui a donné un exemple en Algérie. Pendant que l'Algérie se battait contre la France, jusqu'à ce qu'ils ont fait appel, je crois au Sénégal, au Mali et autres, le Maroc, tout et tout, il y a des Algériens qui les ont trahis, qui ont trahi les frères, qui sont allés rejoindre De Gaulle pour venir combattre les propres frères, quand on les appelait les Akites. Prenez, c'est A quelque chose. Oui. Isla, c'est bon. Donc, quand c'est fini, quand les colons sont rentrés chez eux, c'est-à-dire que quand les Akis, merci Ola, franchement merci. Quand De Gaulle est rentré ses troupes, ils ont dit qu'ils vont rentrer aussi. Les gens ont demandé à De Gaulle, Haïti les a laissés. De Gaulle dit, j'ai fait quoi eux? C'est pour vous dire que, quand tu trahis tes frères noirs, quand tu trahis tes frères, le blanc même c'est que tu les as trahis. Tu as trahi tes propres frères. Donc c'est pas eux que tu n'as pas trahi au fait. Donc vous êtes comme un instrument dans les mains. C'est toujours nous. Rappelons-nous notre histoire. C'est toujours nous qui prennent pour trahir nos propres frères. C'est jamais eux. Olympio. Rappelez-vous pour Olympio. C'est ses propres frères qui ont tiré sur lui devant l'ambassade des États-Unis. Lumumba, c'est ses propres frères. Kadhafi, ses propres frères. Thomas Sankara, c'est ses propres frères. Ils nous manipulent tout le temps. Quand est-ce que l'Africain va s'asseoir pour reconnaître que c'est nous-mêmes on manipule contre nos propres frères noirs? Le jour que l'Africain va comprendre ça, qu'il se joue de nous, le jour que les Africains vont comprendre, quelle lettre de Gbagbo? Gbagbo a fait lettre depuis quand? Je ne suis pas au courant. Vous savez que vos histoires aujourd'hui, elles parlaient des affaires des PPACI parce que, voilà, il y a un certain groupe là qui a voulu penser qu'ils sont venus parler de ma grande soeur comme ils veulent là. Je les ai mis au pas et je les ai donné des défi et les attends encore. Là, je suis en guerre. Pas contre le PPACI, mais un certain nombre de personnes au PPACI. S'ils sont fâchés, qu'ils viennent. Je les attends. Hey. Donc, quand les Africains vont comprendre ça, parce que ces mêmes Africains là, Nina, quand tu viens, par exemple les pays de l'AES, ce sont les RH2P qui ont pris à faire des avions. Ceux qui lui a demandé, ils sont Nigériens. Pendant que les Nigériens même là, hein, moi je fais parler avec les potes Tinubu, c'est X. Mais les frères nigériens, toi te dis, mais la fille a raison, on les a lavés comme c'est pas possible, que la personne a coupé ses commentaires. Oui. C'est eux
t'ont chargé à faire des avions, là, si tu leur as demandé, c'est Ado qui a payé. Oh non, il a pris crédit. Pardon. Il a pris crédit de ça. Mais non! On ne peut pas comprendre si tu leur demandes, oui, les pays de l'AES, des pays pauvres. Macron, ce qui parlait, guélandrait en des bouches de robes là. Quand tu le vois parler, oui, des pays pauvres, ils vont devenir comment? C'est la France. Sans la France, ils deviennent quoi? Mais Macron, tu as oublié de dire que la France, François, c'est pas François, Bayrou, ancien premier ministre, a dit que quand ils font 5 000 euros, comment c'est les dettes? Ils ont une dette cachée de 7 000 milliards d'euros. On peut en parler? On peut en parler pendant que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi, eux ont remboursé les dettes. Ils ont remboursé les dettes. Motion, toi et puis quoi, on va dire quoi? Putain, t'as donné motion. Motion avant que qui? Dans ce que j'ai dit là, il y a ta motion en commande dedans. Hein? Dis petit-fils de Béanzin. J'ai dit au Tania, tu as déjà vu Toto de vache. C'est comme ça la bouche de Marcos, ouais. Maman Tania fit, Maman Nina, ouais, c'est fort. Allez, le son. Remember la guitare. Allez-y. Nina, quand elle vient d'accoucher là, ça traîne pata. Et c'est là, il a. Bon, c'est pas bien, on laisse. Donc, quand les Africains vont comprendre que c'est nous-mêmes, on manipule pour pouvoir trahir nos frères, pour partir à contre nos frères, parce que eux-mêmes, ils n'étaient pas là. Quand ils ont fini de dire Patrice Lumumba, qu'ils ont fini de découper, le policier là, lui, il a enlevé la dent. Et puis il est parti et ça. Cette dent-là, qu'ils ont récupéré ça, ces petits-fils, mais c'est qui ont récupéré pour venir dans ce cercueil pour venir. Mais les Congolais n'ont jamais demandé comment ça s'est fait que la dent de notre grand-père, la dent de Patrice se trouve chez eux en Belgique. Jamais. C'est-à-dire que l'Africain, quand tu montes la lune avec le doigt, au lieu de regarder la lune, non, il regarde comment tu as fait ta manicure. Quelle couleur? Donc, nous, Tania, faut plus mettre en rouge, hein, faut plus mettre noir, hein, faut mettre blanc. Oui, Tania, pourquoi tes ongles, tu as fait ça carré? Tu devais faire ça pointu. Mais pourquoi ton doigt est comme ça? Au lieu de regarder, c'est dans ça on est. C'est pour ça, il y a toujours les trahisons. Mais arrivé certains moments, quand je réfléchis ce que le Robi a dit, je crois que le Robi, on doit les envahir pour les chicoter, les beauté. Remettre les cerveaux en place. Parce qu'arrivé certains moments, on en a marre de la trahison. On en a marre des traites faites. Parce que ces mêmes traites-là, eux savent que les Africains, ces blancs-là, ces caucasiens-là, savent que les Africains sont stupides. Donc, ils vont leur donner des miettes pour pouvoir... Merci, c'est Nina. Ils vont leur donner des miettes pour pouvoir nous trahir. Parce que quand on est là, Nina, et puis on est en train de dire l'éveil africain, il y a d'autres qui viennent là-bas. Non. Quand on parle de non, on doit récupérer notre pays. Non, Soro lui-même, il a fait quoi? Oui, non, Nina même là. Oui, mais c'est bas. Oh, pourtant, on ne doit plus être à ce niveau-là. Pendant que lui-même, Macron, est notre enseignant. Macron dit que pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Quand le président de l'AES dit, ils insultent. Mais quand Macron dit, ils applaudissent. Mais à quel moment vous n'avez pas compris ce que Macron est? Parce que moi, je dis tout le temps que Macron est le meilleur communicant de l'Afrique. Il a réveillé beaucoup. Parce qu'en disant ça, on comprend que à Kim Jong-un, jamais ils l'ont défié. Jamais ils ont défié Xi Jinping. Jamais. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la puissance. Et la puissance qu'ils ont, ils ont l'armement. Et c'est ce que les présidents de l'AES ont compris. Qu'ils ont menacé là. Vous avez vu Tinubu dans son laralarator là, dans sa folie là. Dit qu'il va envoyer un moustique encore traverser l'espace aérien. Il a compris. Et là, ce que là, on parle d'une puissance. Et ces sous-traitants de la Côte d'Ivoire s'en vont pour dire que non, c'est un lion qui dort, qui s'est réveillé parce qu'il était Jack Money. Depuis 2009, il y a le terrorisme chelu. Les terroristes sont chelus avant même le Mali, le Burkina et le Niger. On peut en parler. Le lion. Chez le lion, terreau est chez lui depuis 1900, ouais, et puis il ne sait pas. Il prend avion pour bombarder chez les autres pendant qu'il y a terreau chez lui. On peut en parler. On peut parler de Borno, parce que c'est à Borno, il y a 4 jours là, que les terreaux sont allés filmer comme ils ont déjà ces militaires, jusqu'à voler armement et puis exploser. On peut parler de ça. Le problème des Africains,
Africains actuellement, quand tu regardes, c'est de la traîtrise. Et dans ça, dans ce qu'ils sont rentrés là-dedans, Nina, ils sont rentrés dans la méthode de l'abrutissement parce qu'ils savent, ces dirigeants-là, ils savent que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Je répète, ils savent que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Donc, ils sont rentrés dans un truc d'abrutissement avec la jeunesse. Ils les permettent de faire les buzz, de faire les conneries, les concerts, les conneries. Ils ne les permettent pas de se coucher. Sinon, en temps normal, comme le général Assimi a fait, comme le capitaine Ibrahim Traoré a été fait, le général Tiani, on doit apprendre notre histoire. Nina, comme un enfant de CM1, on lui demande qui a fait quoi là même à l'Empire Boune, dit c'est Adama Bitoko. Mais oui, c'est un gars Adama Bitoko. Il y a une là, je vais t'envoyer la vidéo. On lui demande la superficie de la Côte d'Ivoire. Elle dit que c'est le Mali. On dit quelle est la superficie. Ce que nous on a appris en CM2, un enfant de 3e, à qui on demande d'elle-même, bisous mes princesses, à qui on demande, un enfant de 3e, à qui on demande, quand deux verbes se suivent, le second se met, qui s'en fait payer? Mais Nina, mais il y a un sérieux problème. On doit prendre Nina comme ministre de l'éducation nationale pour que ce soit strict. Si tu n'as pas 200 points au CEP, tu passes pas. Les élèves de Kadia Kamara, la magistrature à la magistrat ou quoi là, c'est les élèves de Kadia Kamara. Oui, avec magistrat. Le second se met derrière. Le second s'en fait payant. Le second s'en dans ce coupé décalé. Un enfant de 3e. On est choqués, Nina. Ils sont rentrés dans l'abrutissement, dans la distraction de nos enfants. Pour qu'on puisse, parce que quand il y a quelque chose de très important, comme le sujet des Libanais, quand on commence à parler, quand tu donnes les preuves, et que c'est vrai, attends, c'est que t'as, oh, ils mettent un autre, Macron ça va monter sa large bouche. C'est en train d'embrasser une vilaine go, et puis maintenant on rentre dans buzz. On rentre dans buzz. C'est grave. C'est trop grave. Le problème des Africains, les gens me disent, Tania ne le dit pas, mais je trouve que le problème des Africains, c'est les Africains. Quand les Africains vont se réveiller, on va sauver notre continent. Sinon, pour le moment, ils ne savent pas que notre continent est en danger. Ils ne savent pas que les cheveux en danger. Ils ne savent pas. Sinon, comment quelqu'un peut s'asseoir sur un réseau social pour dire que moi, je ne rentre plus en Afrique? Aïe, parce que tu es en France. La France même a faim. La France même en train de chercher. La France a tout fait pour revenir dans ces pays africains comme ils disent que c'est pays pauvres. Ils font tout pour revenir là-dedans. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il est fini. Tania, voilà pourquoi à chaque fois moi je te dis, il y a certains individus là, tu dois être comme chose, sénateur ou bien Logobi. Tous les Africains, moi j'ai plaqué ça dans ma tête. Ce n'est pas tous les Africains qui sont mes frères, ni tous les Blancs qui sont mes ennemis. Parce qu'aujourd'hui, nos propres ceux on dit nos frères là, ils sont plus méchants puisque les Blancs même. Il faut regarder aujourd'hui les gens qui sont en train de vilipender le capitaine de Traoré. Malgré tout ce qu'il est en train de faire, on voit des Ivoiriens, on voit des choses, des Burkinabés, mais même pas des Ivoiriens, des Burkinabés même, qui sont prêts à dire même que le capitaine Ibrahim Traoré là, même s'ils ont eu sa chair là, ils vont manger. Comme ça, tu vas faire monter ces gens. C'est comme ça, avec ces gens là, on ne devrait même pas avoir même un débat, même venir même dans nos lives là, devrait même, parce que toutes les preuves sont étalées. Nous ne sommes pas dans les années 1800, nous sommes en 2025, il y a technologie, il y a partout, même au fond du village, il y a des internets. Il y a des internets, il y a toutes les informations. Pardon, non, on va avancer, non. Comme moi je vais parler après, il y a une autre là, pardon, après tu vas parler. Maman, je reviens. Ok. Je vais gérer des trucs et puis je reviens. Oui, vas-y. Sénat, laisse Zéro va chuter en 1 minute et puis on va te passer la parole. Ok, vas-y. Je reviens dessus. C'est pourquoi ces gens-là, on ne devrait même pas avoir quelque chose avec eux, parce qu'il n'y a rien qu'on va les convaincre. Il n'y a rien, parce que celui qui fait semblant de dormir là, on ne peut pas les réveiller. Nous sommes avancés, on doit avancer sans eux quoi. Parce que, moi je ne vois pas avec quoi on va toujours communiquer avec ces gens-là. Même aujourd'hui, même les Blancs, même les Blancs étant les preuves que Mali, Burkina Faso, ils sont sur le bon chemin. Des Blancs même, ils savent. Même c'est nos propres semblables qui ont la même peau que nous là. C'est eux qui sont les plus méchants. Qui sont prêts même s'ils ont eu la chair de nous-mêmes là, ils vont manger. Et pourtant, on sait bel et bien. Les Burkina Faso sont en train de payer le prix là aujourd'hui. Parce que ils dormaient. Mais on devrait prendre l'exemple. des Burkinabés aujourd'hui qui souffrent. Comment est-ce que moi, si je suis un Ivoirien,
Qu'est-ce qui va m'empêcher? Ce que Capitaine Ibrahim Traoré est en train de dire là, de ne pas demander à mon président ou bien à nos communicants, qu'est-ce qui se passe dans mon pays, le Togo, ou bien qu'est-ce qui se passe dans mon pays, la Côte d'Ivoire? Voilà l'exemple aujourd'hui qui est sorti aujourd'hui. Le capitaine Delcos du Bénin, il est sorti. Tout ce que Talon cachait là, le mec est sorti, il a étalé tout. Qu'est-ce qu'un Africain qui veut vraiment la libération de son pays, la libération de son continent, il va dire quoi encore? Il va venir te dire quoi encore ici, Tania? Si ce n'est pas la malédiction, malhonnêteté intellectuelle, qu'est-ce qu'il va te dire encore? Merci, Tolérance. Merci. Merci. En tout cas, ceux qui veulent là, on échange de président. Nous, on prend capitaine et puis on va vous donner Ouattara. Sénateur, vas-y. Ok. Pour inviter des dégâts dans le live de Tania, je vais parler, mais je ne veux pas du nom d'un pays. Pour inviter les dégâts dans le live et dans les commentaires. Mais je vais m'adresser à ce pays-là. Les gens qui ont la tête, ils vont savoir c'est de quel pays que je parle. Et le pays-là, je vais vous montrer que le pays, peut-être c'est une malédiction pour eux en fait. Je m'explique. Attendez, c'est sénateur, quand je parle, il faut que je parle fort souvent un peu. En fait, ce pays, j'ai dit, je ne veux pas dire le nom du pays. Mais je vais parler, les gens qui ont un cerveau vont comprendre. Mais moi, à mon avis, là, c'est une malédiction pour ce pays-là. En fait, il y a un pays où il y a beaucoup d'Arabes. Chaque moment, les Boko Haram viennent ramasser les populations, plus de 200 personnes, pour les envoyer dans un pays, pour les envoyer dans une ville ou dans un village. Et le pays là, on dit le pays là est puissant. On dit le pays a des avions qui peuvent venir fumer un autre pays. Et ce pays était incapable de finir à faire de beaucoup Arabes dans son pays. Et c'est ce pays maintenant qui quitte dans son pays, qui vont aller bombarder un autre pays pour mettre le président dans un autre pays. Et à travers maintenant, ce pays se dirige maintenant qu'ils vont aller au Portugal, qui fait frontière entre le Burkina Faso. Les gens qui ont la tête, si c'est pas malédiction, c'est quoi? Si le pays là avait cet avion, et si le pays là est puissant, et bien pourquoi le pays là n'a pas pu finir à faire des Boko Haram? J'ai bien dit, hein, pour inviter des dégradations ou démagogies. Ça va tuer encore. Prenez comme ça. Non, évitez, voilà. Tania, tu ris pourquoi? Tu vois comment tu es méchant, Tania. Ouais, ben, prenez comme ça. Donc là, chacun regarde travailler la tête. Si c'est pas malédiction là, ceux qui ont la tête là, analysez en fait, si c'est pas malédiction, pourquoi il n'a pas pris cet avion là, ce pays là, pour aller déloger les Boko Haram? Pourquoi il n'a pas pris cet avion pour aller déloger cette Boko Haram qui sont à faire des dégâts dans un pays là-bas? Et le pays là est très très grand. Et le pays là, il fait croire à moi, sénateur, qu'eux ils sont puissants. Mais s'ils sont puissants là, mais ils ne sont pas puissants devant les Boko Haram. Mais ils sont puissants devant un petit pays qui est long. Désolé, hein, chacun va prendre balle perdue. Un petit pays qui est long. Voilà pourquoi je me dis, ce pays là, soit c'est une malédiction pour eux en fait. Mais moi, mon avis, peut-être c'est une malédiction en fait. Les Anumpao, Panadadi, ça c'est une malédiction pour eux en fait. Et dans ce pays-là maintenant, il y a des gens qui sont dans ce pays-là et dans leur tête, ils se disent quoi? Bah oui, on a un président qui dort. Un président, je ne sais pas comment je vais qualifier ce président, je ne sais pas. Un président même là, vraiment, il ne mérite même pas à ça. Mais Dieu merci, il y a certains peuples de ces pays, ils ont compris. Et ils sont sortis maintenant pour faire des dégâts. Voilà pourquoi j'ai dit là, moi sénateur, ce que je veux donner à mon point de vue, je sais pourquoi le sénateur ne peut pas être président. Si moi j'étais un président là, vous allez attendre que moi là, il n'y a pas de diplôme. Moi je ne connais pas de diplomate. Tana, tu me connais. Moi là, c'est terre à terre. Diplôme quoi, moi je ne connais pas. Moi je vais me former comme Corée du Nord là. Et puis maintenant, là, un pays qui va s'amuser là, il n'y a pas fait de développement. Moi je rase le pays, je le supprime dans le cadre. Voilà pourquoi j'ai dit, hein, d'après les gens, que Dieu là. Si Dieu avait quelqu'un qui était président, si moi j'étais président, le premier chose, je vais me cacher d'abord pendant 10 ans pour former, pour construire beaucoup de trucs là. Je ne vais pas dire non. Et un pays va s'amuser avec moi là. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas fait de l'ONU, je m'en fous de l'ONU. Je reste dans l'état, puis on n'en parle plus. On n'en parle plus en fait. Voilà pourquoi où on est là, à chaque Africain là. Pitié là, il n'y a pas pitié. Hein. Moi, sénateur, je ne connais pas pitié. Voilà les gens qui me connaissent. Moi, je ne connais pas. Non, Seigneur. Non, moi, je ne connais pas tout ça. Moi-même là, ici, Satan.
Mon nom c'est Satan. Moi je ne connais pas la ilaha illallah, bismillah, alléluia, amen. Moi je ne connais pas tout ça. Moi mais je ne connais même pas Dieu. Moi ce que je connais là, fini, on n'en parle plus. Si je mets là, je rentre, si c'est d'affaires, ça existe là. Mettez-moi dedans, c'est ce que je mérite. Voilà pourquoi je ne cause pas. Les gens disent que ce n'est pas causant. C'est vrai, c'est pas causant. Parce que je ne suis pas ici pour faire une négociation avec quiconque personne. Voilà pourquoi quand j'active mon live là, les A de Mouton m'invitent. Les gens qui me connaissent, ils m'invitent. Mais quand l'on fait son live là, le gars qui est mon départ, ferme le micro. Quand l'on fait son live, on vient l'insulter. Mais moi, quand je fais mon live là, on ne vient pas. Parce qu'ils savent, moi là ici, je suis ici malade dans la tête. Moi, peut-être même là, ils ont supprimé, ça n'existe pas. Donc, Tania, faut demander à le pays là, pourquoi ils n'ont pas allé finir à faire des Boko Haram. C'est ça ma question. Ah, mais de toute façon, on dit le patron aime dormir là. Comment il va finir Boko Haram? Peut-être au moment où il allait attaquer Bénin là, c'est parce qu'il s'est réveillé à ce moment-là. Aïe, là, il sommeille encore. Hein. Demander, comme Nina, comme tu parles anglais là, faut parler en anglais. Faut dire parler en anglais. Moi, je parle anglais. Ok, bon, moi je vais parler en anglais. Les anglophones, where I will go is more Africa, is more president, is no this Boko Haram, is no pre-African, is good goat, is more bombardé, where I will. Use me case, use me fuck you. C'est pas Janine. Janine, c'est pas qu'à des noms. Non, ça c'est pas anglais que tu as parlé. Hein. Janine et puis VS, elles ont un peu la même photo de profil. Where is Nigeria? Where is your président par Tinubu Domi? Vous connaissez mon parler anglais quoi. Vous êtes méchant. Hein, c'est de la première puissance militaire. Vous parlez comme ça. Faut demander aux Nigériens. Les trucs. Non, c'est des rigolos. Première puissance, mon œil. C'est des rigolos. Et puis les vas-y, Steve, hein. Faut dire aux Nigériens, ils sont giants dans quoi? Allô? On dit c'est la première puissance. Je veux dire, faut dire aux Nigériens, c'est qu'ils vont installer un patriote dans leur pays. Bonsoir, bonjour. C'est pour être. Pour avancer. Bonsoir, Tania. Et puis il n'y a pas de patriote. T'es nourricière. Non, pardon, Tania, fait une petite motion. Nigeria, ils sont beaucoup, c'est tout. Sinon, c'est des vauriens. C'est pas la plus grande armée, c'est fou. S'ils s'amusent, vous étiez là hier. S'ils s'amusent, on va les frapper. Vous étiez là hier quand Chinois a parlé. Oui, bonjour Tania, j'ai écouté chinois. C'est que Chinois a fait hier, non? Taguez-moi Chinois. Chinois a dépêché par Tinubu pour nous donner ici. Chinois l'a mis morceau par morceau hier. Il a donné les États, les villes, les quartiers au Nigeria où il n'y a pas de route. Que chez eux là-bas là, que 120 millions. Tania, ils ont des joies aussi morceau par morceau. Nina, 120 millions sont pauvres. Il dit que vos pauvres là, tout AES réuni là, il ne vaut pas ça. Donc vous parlez à qui? Il n'y a pas courant chez eux. Effectivement, moi j'ai l'habitude de partir au Nigeria. Mais Tania, en matière d'IDH là, le Nigeria, il y a plein de pauvres là-bas. C'est vrai, il y a des milliardaires, mais là, il y a la pauvreté. 130 millions, plus de 220 habitants. 130 millions, parce que Lagos seulement là, il y a 100 000 habitants à Lagos. Lagos. 100 000, pas 100 000. Comment ça, 100 000? 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Ouais. À Lagos. Tu dis quoi? Il dit, mais Kava, Lagos, si tu vois que ils font les mauvaises choses là-bas là. Tania, tu as gâché ta vie avec tout ce que tu as raconté. Pousse là-bas. Faut plus me donner manger. Il y a quelqu'un qui pense que Nigeria, là, le nom est gros. Nigeria, c'est un peu comme le Brésil. Ils sont une armée en carton. Voilà, c'est un gros pays, c'est vrai, il y a des avancées, mais les disparités sociales sont trop grandes. Il y a dit idéal, je crois, d'Ivoire est mieux que 10 millions, mais c'est 100 millions. Il n'y a même pas un match même. Combien de millions d'habitants? Là, c'est plus de 200 millions. Ils sont plus que, ils sont plus dans les 250 millions.
Le Congo, c'est 120, 110, 120. Non, je crois Lagos fait plus de, c'est pas 10, mais 15 millions d'habitants, un truc comme ça. Non. 15 millions, ça c'est habitants. Non, 20 millions, c'est ça, c'est 20 millions. Merci, Baba. Il y a 10 fois, c'est 20 millions Lagos. Mais je te jure que ce pays-là, ils sont riches, hein, mais il y a beaucoup de pauvres. J'ai jamais compris. Et puis ils font du pétrole. Comment ça se fait-il que vous faites du pétrole et il y a que groupe électrogène? Tania, le pétrole est raffiné en Côte d'Ivoire. C'est la SIC qui raffine le pétrole du Nigeria. Nigeria, là, leur caleçon est gros, c'est vrai. Il y a des milliardaires là-bas. Mais c'est la SIC de Côte d'Ivoire là qui raffine le pétrole. Faut faire des recherches. Leur caleçon est gros. C'est vrai. En termes de force. Et puis, Ali, d'un côté, a créé raffinerie, ils sont partis boycotter là. Il faut vérifier. Ce qu'elle dit là, tu peux vérifier. Une grande partie du pétrole là est raffinée à la SIC de Côte d'Ivoire. Attends. Et puis, Ali, d'un côté, a créé raffinerie, puis ils ont boycotté. Vérifie l'information que tu donnes. Peut-être que c'est moi qui mens. Peut-être c'est maintenant là, peut-être que d'un côté a mis fin. Sinon, jusqu'à il y a très peu de cela. Il a crié, je crois que c'est cette année où il a crié, ils ont boycotté. Après, les gens se sont levés contre Tinubu. Regarde les infos. Effectivement, il a fait raffinerie. Il voulait boycotter, mais les gens se sont levés pour marcher pour lui. Donc, ça a repris. Mais ils sont méchants. Hein? Mais Tinubu, et puis ils ont beaucoup chassé. On parle comme ça, coq à l'âne. Il n'y a pas de choses. Je vais dire, le Nigeria est un gros carton. C'est eux qui sont comme ça c'est pour ça que l'Afrique est comme ça. Ils sont corrompus. Ils sont corrompus jusqu'à la poêle. C'est vrai, là-bas, il y a trop de corruption. Ils sont corrompus jusqu'à la poêle. Il y a plus de 200 commissariats non reconnus par l'État. Tu trouves commissariat devant ta porte, tu dis que c'est le commissariat qui est là. Déjà, c'est le désordre, hein. Tania. C'est le désordre. Attends, faites vos recherches sur le Nigeria. Mais vous allez attraper vos têtes. C'est quoi ce meilleur armée là? C'est quoi ça? Les gens disent, c'est pas la meilleure armée, ils sont nombreux, tous non, c'est des vauriens. Ils sont juste nombreux. Ils n'ont qu'à s'amuser l'AES. Ils n'ont qu'à tenter. On les a vus, il y a une vidéo que j'ai publiée, on les a vus en train de rire. Leur armée en train de rire, elle est Boko Haram. Ils qui se tapotent dans la main. Et les Boko Haram avaient les armes. C'est là je suis que c'est des vauriens nounous. C'est pour ça que quand le vieux là a dit que non, c'est Lion qui donne. Je dis Lion qui donne. Lion ne rit pas à sa proie. Ce que je vais vous dire, c'est que le Nigeria même ne supporte pas ce que le gars a fait. Le gars, c'est un drogué. Le Nigeria ne supporte pas ce qu'il a fait. C'est un drogué. Donc, frère, faut masquer les mots, c'est un mot spam, ça, là. Voilà, je m'excuse, hein, mais bon, moi, je ne sais pas masquer. Moi, il pas direct. Voilà. Et j'assume ce que j'ai dit. Voilà. Donc, lui, c'est un drogué, pardon, excusez-moi. Lui, c'est un drogué. Donc, lui, il ne peut pas, il n'analyse pas. Les Nigériens sont actuellement fâchés. Nous, on a plein de Nigériens, on a des amis ici. Ils sont beaucoup fâchés même, mal même. Je ne suis pas sûr qu'il va finir son mandat. Ou bien s'il finit le mandat, il ne peut pas être réélu encore. C'est fini. Parce qu'il a déconné. Il a déconné, hein, pour, comment on appelle ça, pour d'autres peuples, tu vas tuer ton peuple. Hein? Tu vas garder ton peuple, excusez-moi. Tu vas garder ton peuple. Tu passes en haut, là, et puis tu bombardes en bas, là. Les enfants, là, même si c'est les camps militaires, tu as tiré sur les camps militaires, mais les enfants sont couchés aussi. Les militaires ont des enfants. Donc tout ça, là, c'était très grave ce qu'il a fait. Je suis sûr qu'il le regrette. Lui-même, s'il il est réveillé, maintenant, là, il le regrette. Donc il a gâté toute sa carrière. Il peut pas être encore élu. Si on l'a pas démis, il ne peut pas être encore élu, c'est fini. Donc c'est ce que je voulais dire, quoi. Le Nigeria, c'est un pays en carton. Tania, en matière d'IDH, ils sont 28e en Afrique. C'est-à-dire, ils ont un IDH faible. Entre l'IDH, là, ça mesure le vrai niveau de développement. Développement, là, c'est pas seulement macroéconomique. PIB. Oui, le PIB, là, ils ont un gros PIB parce qu'ils sont 200 millions. Donc, la richesse produite dans le pays, là, sera grosse, grande. Maintenant, la répartition des richesses, là, you be you.
Nigeria, c'est un gros faux pays. Hein. Oui, c'est vrai. Le gars, là, comment il s'appelle, Obasanjo avait mis une politique, il a créé des champions nationaux et tout. Oui, il y a pas mal de milliardaires là-bas, contrairement à chez nous. Oui, c'est vrai. Mais en matière de qualité de vie, là, Joe, Côte d'Ivoire reste un pays, oui, sous-développé, oui, c'est pas, voilà, c'est pas, moi, mais en matière d'IDH, là, certaines conditions, là, sont mieux que, Joe, c'est mieux que Jésus. Nigeria, Nigeria, c'est, meilleur ami. Ils n'ont qu'à les proguer l'AES. Il y a, Tania, tu vois, comment on appelle ça? Les villages lagunaires, là. Les villages lagunaires de Côte d'Ivoire, là. Les villages Haïti, à Vicam, là. En plein Lagos, il y a ça. Bon, toi-même, tu dis que tu vas à Lagos. Non, donc je n'ai même pas besoin même de te parler de... Quoi? Oui, ils ont fait un TGV, là. Oui, c'est vrai, oui, mais Joe, la qualité de vie est exécrable. Nigeria, c'est n'importe quoi, hein. Pays qui a plus de 200 commissariats non reconnus par l'État. Hein. Tania, ça c'est pays. Tiens. Merci. Kevin, vas-y. Beaucoup, salut Tania, salut Nina, salut sénateur. Je arrive au milieu, hein. Donc j'ai vu un peu la thématique et ce dont tu parlais. Effectivement, il y a comment on appelle la chinois qui a fait un déballage vraiment franchement qui a fait quoi on a été au Nigeria sans avoir bougé, qui a dit beaucoup de choses et c'est triste quoi. C'est triste, c'est déplorable parce que nos pays africains là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ce qu'on fait là, et puis quand je vois nos frères, je crois que c'est Lorobu, sénateur, celui qui disait que les premières personnes à combattre pour se libérer, ce sont nos frères africains. Je pense qu'il a raison. Ah d'accord, oui. Non, pas de souci. Je vais pas être le même. Je pense que sénateur, je crois que c'est sénateur. Ou bien c'est Lorobi. Il y a un qui disait non, que... Kevin, tu craches, hein? Je crache. Je crache beaucoup. D'accord, donc accorde-moi 1 minute et puis je reviens. Attends, je vais bien me passer. Ok. C'est à mon tour. Lorobi, allez où? Je veux dire mon petit mot. Ouais, bon, moi, ce que je veux dire par là, bon, tu connais les Nigériens, ils sont toujours dans un cinéma. Et bon, c'est un pays qui va nous causer des problèmes à la longue, hein. Parce que ceux qui font les boulots, le travail en ce moment, c'est les pays francophones. Non, pas le Nigérien, Tinibou. Parce que le peuple... Non, mais c'est le Nigérien, c'est leur leader, c'est le Nigérien. Parce que s'ils étaient sérieux, la population allait prendre ses responsabilités. La population nigérienne ne fait rien. C'est pas faire des TikTok. On n'a qu'à demander au peuple nigérien, c'est à quel moment ils vont prendre leurs responsabilités. Voilà, pour prendre leur pays en charge. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Les Nigériens, allez prendre, réveillez-vous, parce que là, en l'an 2026, on n'aura pas le choix de mettre un patriote de force au Nigeria. Allô? Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Si le Nigeria fait pas le travail, ben on n'aura pas le choix de faire le travail à leur place. Voilà, comme quelqu'un qui avait parlé plus tôt, il y a des pays qui ont besoin d'être colonisés en Afrique. Parce qu'on ne va pas continuer à regarder un spectacle des traites qui ralentit tout le travail en fait. Voilà, il ralentit mais il ne peut pas arrêter la destination. On est dans une nouvelle ère, tout est exposé. Si les gens, ils ont choisi d'être des idiots, on ne peut plus rien faire pour eux parce que tout est exposé. Tu as Internet, tu as tout à ta disposition. Là, il n'y a même plus d'excuses en fait. C'est pour ça que moi je ne fais pas de conversation avec les traites. Parce que tout est exposé. Comme on est le continent le plus riche au monde, on est le peuple, on est les derniers sur Terre. Je sais pas. Moi je dis à mes frères, il faut qu'on se réveille. Et puis on doit accélérer, mais à créer notre argent. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Le jour qu'on crée notre argent sur le territoire africain, là les choses vont avancer même à une vitesse supérieure en fait. Voilà. Et puis les traites, eux, ils seront obligés de s'aligner. Parce que c'est les peuples de qualité qui font que la masse suit. Surtout qu'on aura des équipes de peuples de qualité africains, la masse va suivre. Parce qu'on va être jugé sur le travail. L'AES, on les juge sur leur travail. Le travail qu'ils sont en train de nous montrer en ce moment, il est excellent.
Voilà, les gens vont juger sur leur travail. Maintenant, si les autres pays ne peuvent pas avancer, mais l'AES n'aura pas le choix, avec d'autres patriotes des populations africaines, de changer les leaders de force. Et c'est ce qui va se passer dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà, parce qu'on ne va pas perdre des années à discuter pour expliquer des choses que la population, la nouvelle génération doit être au courant. Voilà, les temps des Blancs en Afrique, c'est terminé. Voilà, ça fait plus de 400 ans qu'ils se passent le pouvoir et puis nous volent. Ils se passent le pouvoir entre eux et puis nous volent. Maintenant, la France ne crée même pas sa monnaie. Elle n'a même pas de banque. Elle ne produit rien du tout. Ils sont obligés d'aller mendier l'argent à l'Allemagne. Parce que c'est l'Allemagne qui crée l'euro. La France est devenue un pays africain. Ils sont comme nous. Ils sont pris en otage. Un pays comme ça, là. On ne peut pas prendre un pays comme ça au sérieux qui va nous donner des ordres. C'est fini ce temps-là. Un pays qui va prendre son budget en fonction d'un autre pays. Eux, les Américains, eux-mêmes, ils impriment leur argent. Ils effacent les dettes quand ils veulent, et puis ils font la fête de leur population quand ils veulent. C'est ça. Moi, je dis, pour moi, on doit éduquer notre population, comment le monde, il fonctionne. Quand tous les Africains, on est tous d'accord sur des slogans et des points, là, maintenant, on va tous avancer dans la même direction. C'est quoi la même direction? C'est le bon vivre, le respect des lois, et puis en profiter de notre territoire. C'est simple que ça en fait. Quand un Africain parle contre ça, c'est un ennemi. Il est ennemi pour tout le monde. Voilà, c'est que bon, le continent est grand. Nous, ce qui nous intéresse en ce moment, nous, c'est la West Africa, qu'on va être libéré. Là, maintenant, on pourra parler à d'autres pays africains. Mais moi, je dis, le Nigérien, on n'a pas le choix. De force ou de gré, on sera obligé de mettre un patriote là-bas. Parce qu'on va pas regarder un pays de 200 millions de population en train de faire le clown dans l'Afrique de l'Ouest. On peut pas regarder des choses comme ça, en fait. Sur le Niger, on n'aura pas le choix d'installer un patriote. Moi, je dis à l'AES de commencer à se connecter avec les populations du Nigeria qui sont patriotes et commencer à parler des stratégies là pour mettre des choses en place. Voilà. Parce qu'on sera obligé de neutraliser. Parce que il y a deux pays qui causent problème en ce moment. C'est la Côte d'Ivoire, mon pays, et le Nigeria. C'est les deux pays qui causent problème en ce moment. Et c'est ces pays-là qui vont causer problème. Excuse-moi, Tania, les gens sont en train de sauter. Hein. Nina est tombée. Il faut revoir. Je ne sais pas si on t'attaque, si tu m'entends bien. Non, je t'entends. Vas-y. Elle est bonne. Elle est revenue. Elle est revenue, ok, c'est bon. Mon frère continue. Après, voilà, parce que toute l'armée française qui a été chassée là, mais le Nigeria est devenu une colonie française. Ils sont tous en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Le Nigeria a essayé de faire la diversion. Ils ont essayé de faire un petit jeu là, amener un avion pendant qu'ils sont allés bombarder le Bénin. Mais quand tu regardes ces gens-là, on est dans un cirque. Ils ont cru qu'ils allaient nous divertir avec leur avion de merde qui allait au Burkina, pendant que eux, ils sont en train d'attaquer le Bénin là-bas. Avec les soldats français qui sont la légion française étrangère qui est en Côte d'Ivoire. Un pays comme ça, là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se dise la vérité, hein, parce que l'an 2026, si on ne fait pas le travail, eux sont en train de se préparer. Une petite erreur, ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Comme Ibé a tout dit. Hein. Ibé, quand il parle, il dit des choses clés. Une petite erreur, ça va chauffer. Qui va prendre les pots cassés? Mais c'est la population. C'est nous qui vont prendre les pots cassés. Avant qu'on prenne les pots cassés, faut qu'on devienne des soldats de l'Afrique de l'Ouest. Quand un dirigeant ne travaille pas pour nous, la population, il faut que la population africaine prenne ses responsabilités. Alors les leaders là, pendant 400 ans, c'est tous des marionnettes. Ils n'ont jamais travaillé pour nous. Eux, ils travaillent pour des forces étrangères. On veut des leaders qui travaillent pour des forces du continent et de leur pays. Et comme l'autre il a dit, les petits pays là, s'ils ne se mettent pas à jour, mais on n'a pas le choix de les prendre. Voilà. Maintenant, les grands pays, on n'a pas le choix de se connecter avec les patriotes de ce pays-là et leur dire, les aider pour qu'ils prennent le pouvoir politique. Et maintenant, comme ça, on pourra tous fédérer. Comme ça, on sera tous au même niveau. Parce que quand on regarde l'histoire de l'Afrique, ça a toujours été le même scénario. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a essayé de se libérer avec des bons projets. Les pays voisins, ils ont utilisé ça comme base arrière. Ils les ont armés, ils ont créé une armée et ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. C'est toujours le même scénario. Maintenant, le Burkina, en train de faire du bon boulot, les pays voisins, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. On a la légion étrangère qui est en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a plus de pays, la population commence à se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont installés au Nigeria.
en train de compléter des coups. Ça, c'est toujours le même scénario. Les Africains, on n'est pas fatigué de ça? On n'est pas fatigué de ça? Toujours les mêmes scénarios avec ces gens-là. Ils n'ont jamais changé leur technique, leur tactique, c'est toujours les mêmes choses. Quand un pays essaie de s'améliorer, le pays voisin, ils sont là-bas en train d'armer ce peuple-là. Et maintenant, il y a ces rigolos-là d'Internet qui sont des bons à rien dans la vie, qui n'ont rien créé, qui n'ont rien produit dans la vie. C'est eux qui sont sur Internet en train de parler. Mais moi, je ne sais pas, quelqu'un qui est lucide, ou qui a toutes ses facultés, comment tu peux écouter quelqu'un qui parle contre le continent africain? Comment tu peux avoir des discussions avec des gens comme ça? Moi, j'ai jamais compris. On doit se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le futur. Comment on peut parler avec des gens qui veulent nous ramener dans les années 1900, je ne sais pas combien. Moi, j'étais même pas encore né ces années-là. Des gens qui parlent de la France. La France a plus de pouvoir. Elle a même plus son argent. La France ne produit pas d'argent. Un autre pays lui dit, tu dois augmenter ton électricité. Bon, nous, les Africains, on a tout chez nous. Mais les forces étrangères disent, bon, augmenter l'électricité, et puis on augmente la nourriture. Ils sont fous. Il a eu un appel. Ah, il est obligé de décocher. Quand tu ne décroches pas là, ça t'interrompt. Même si tu ne décroches pas, ça t'interrompt. Ou alors les soi-disant représentants qui sont dans les pays africains là, c'est des agents de sécurité qui sont là. On leur dit augmenter la nourriture, ils augmentent. Et la population se plaint. Mais des gens comme ça là, on doit tous se mettre ensemble pour les dégager. C'est pas des extraterrestres. Ils vivent dans le palace, il est où? Les palaces sont ils vivent là, dans le même territoire que nous. Je sais pas, 2 millions d'Ivoiriens, 2 millions d'Africains qui se lèvent aux 3 millions. C'est fini. Leur règne est fini. Leur règne est fini. Maintenant, on doit éduquer ça à la nouvelle génération. Tu peux pas vivre dans ton pays et tu peux pas vivre à l'aise dans ton pays pendant que des étrangers et des forces étrangères s'enrichissent sur ton pays. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, au moins, pour finir, le Nigeria, qu'on le veut ou pas, on sera obligé de descendre là-bas ou de mettre un patriote. Bon, comme on veut minimiser les pertes de vie humaines, comme on est tous africains, c'est pour ça qu'on fait doucement. Mais à un certain moment, on ne pourra plus faire doucement. On sera obligé de prendre nos responsabilités et faire des coups de force. Voilà, parce que on va pas continuer dans ce cirque. On va pas continuer dans ce cirque. Voilà, ce cirque a trop duré en fait. Sur les Ivoiriens, les Africains, réveillons-nous. L'AES, excellent travail. Et ce excellent travail, il faut qu'il commence à rayonner dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et après, petit à petit, dans toute l'Afrique. Bah, c'est comme ça que je vois les choses. Sur l'an 2026, on n'a plus le temps pour les traites de l'Afrique. Eux, ils savent ce qui va se passer. La plupart, quand les choses vont tourner, ils vont les fuir. Ils vont les fuir dans ces pays vont les refuser. Ou ils vont dire non, c'est le blanc qui nous a mélangés. Un trait, c'est ce qu'il dit à la fin. Non, c'est la faute du blanc, moi je suis non, tu vois. On est au courant de ça. Moi, je veux dire, on n'a qu'à se concentrer sur l'essentiel. C'est une année qui va être... les choses marchent à notre avantage. Voilà. On n'a même pas encore levé le doigt, mais tout fonctionne à notre avantage. Et tout explosé. Sur ça, c'est bien aussi. Parce que pour libérer un continent ou un pays, faut que tout soit exposé. Tous les traites, qui fait quoi, comment la société fonctionne, tout doit être exposé. Et tout le peuple doit comprendre ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que les gens d'Internet, Daniel fait du très bon boulot pour éduquer, informer et avoir des conversations entre nous. Et ça, c'est très. Parce que le jour qu'on va être d'accord là, toute la population est d'accord, que ce soit du Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, tout ça. Parce qu'en ce moment, ceux qui font le travail, il faut qu'on dise la vérité, c'est les pays francophones qui font le travail. Aucun pays anglophone ne fait rien là. Eux, c'est des spectateurs. Voilà. C'est quand on va tous être d'accord et on va parler la même langue et on a la même vision, la finalité de ce combat va être plus facile. Voilà. C'est pour ça, ces parler là, c'est très important pour qu'on a tous la même vision. On sait ce qu'on fait, on sait où on va en fait. Et le combat va être gagné. Bon, la population est avec nous. C'est juste qu'ils ont besoin de bons leaders et de patriotes. C'est tout.
une bonne équipe, parce que c'est les peuples de qualité qui changent le monde. C'est des petites équipes de qualité, et puis la masse suive. Voilà, la masse suive quand le boulot il est bon. Voilà, ça on peut pas dire à tout le monde de suivre, parce que tout le monde, le cerveau il n'est pas allumé à la même manière. Il y a des gens qui sont plus éveillés que d'autres. Ça, c'est les éveillés maintenant qui passent les informations pour que les autres commencent à comprendre ce qui se passe en fait. Voilà, mais maintenant il n'y a plus d'excuses parce qu'on est dans l'ère de la lumière. Tout est exposé. Tu veux savoir ton ancienne histoire, tu vas sur YouTube, Google, ils te disent tout sur toi. Voilà. Tu veux savoir sur ton corps à toi génétique, tu vas sur le scientifique qui fait ton DNA, il te dit tout sur toi, d'où tu viens. Voilà, c'est ça en fait. Là, le futur combat des Africains, c'est un changement de mode de vie et profiter de notre espace. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, tout ce qu'ils ont fait, c'est des vieux systèmes qu'ils ont mis en place, à nous ramener des étrangers, à nous mélanger. Voilà, parce que quand on est mélangé là, eux, ils se mettent de côté. Et puis on va se battre entre nous et puis ils rigolent. Ils disent, mais regardez ces gens-là, ils n'ont pas de cerveau. C'est ça qu'il faut qu'on explique à tout le monde. Est-ce que ton cerveau il fonctionne? Parce que quand moi et toi on va se mitrailler là, les autres là, qui nous ont mélangés, qui t'ont donné les armes, et moi j'ai pu avoir des armes, eux ils sont en train de rigoler. Et ces gens-là, ils n'ont pas notre couleur. Et ils ne vivent pas sur notre continent. Tout ce qu'ils font sur notre continent, c'est nous piller, de prendre nos ressources. Ça, ces trucs-là doivent être expliqués tous les jours. Et tous les jours qu'un Africain se réveille, il se regarde dans le miroir. Je trahirai jamais mon peuple et moi-même. Ça, c'est une récitation que toute génération doit faire tous les matins. Et je travaillerai pour mon continent et mon peuple. Ça, c'est des trucs comme ça. Tout jeune Africain doit dire tous les matins. Voilà. L'argent, c'est rien. L'argent, la pauvreté, c'est l'homme qui la crée. C'est des hommes qui créent ça. Si demain on a des bons leaders là, on a notre banque, mais tout le monde est bien. On s'en fout des dettes. On les efface quand on veut. On les crée quand on veut. La pauvreté est créée par des êtres humains. C'est les êtres humains qui créent ta pauvreté. La pauvreté, c'est pas un truc que tu es né naturellement. On a tous un cerveau. C'est l'être humain qui crée la pauvreté. C'est l'être humain qui crée les différentes classes de population. Après, maintenant, ils t'envoient ça aux jeunes. Ils nous envoient ça. Et puis, on est en train de jouer avec ça. Et puis, il y a des gens qui se croient plus élevés que d'autres. Tout ça, c'est un jeu. C'est un cirque. Voilà. Le monde qu'on vit, c'est un cirque. Regardez bien chez l'Occident. Les mieux payés, c'est les clowns. Tous les clowns sont les mieux payés. Ça, tous les gens intelligents, ils ne sont pas payés. Vous allez voir. Vous checkez, tous les clowns sont les mieux payés. Les voleurs et les clowns. Ça, si tu fais partie de Alibaba, les 40 voleurs, t'es mieux payé que quelqu'un qui allait à l'école, qui allait étudier. Et ça, faut qu'on change ça, en fait. Tous des voleurs. Des gens qui travaillent contre nous. Et c'est eux les mieux payés. Et c'est eux qui sont dans la télévision en train de faire le clown. Et ils ne font rien du tout. Et on sait très bien que l'argent est imprimé. Le dollar, c'est écrit dessus. Ça n'a pas de valeur. L'argent que la France a créé, là, le CFA, là, ça, tu peux pas changer ça. C'est de l'argent qui n'a pas de valeur. C'est pour ça que les Blancs, entre eux, ils ont des problèmes. La Russie en a marre de tout ça. Que l'Amérique, la France achètent tout ce qu'ils veulent avec de l'argent de Monopoly. C'est ça le vrai problème entre eux, les Blancs. C'est ça le vrai problème. Voilà. Maintenant, qu'on sait tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait pour créer un autre système qui va nous bénéficier? C'est à ce niveau qu'on a. Maintenant, on sait qu'il y a des gens qui viennent de l'école de traite, qui ont été formatés depuis qu'ils sont nés, pour venir polluer notre air. Ces gens-là doivent être neutralisés. Et les gens qui doivent les neutraliser, c'est les populations de ces pays-là, avec l'aide des pays à côté qui sont plus avancés dans le combat. C'est simple que ça. Toute population de chaque pays doit prendre ses responsabilités. Et les pays qui sont avancés, où leur population est déjà éveillée, et puis ils sont en harmonie avec leur gouvernement, doit aider tous ces pays-là. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Voilà. Nous, la Côte d'Ivoire en ce moment, on est pris en otage. Le Burkina, le Mali, tout ça doit nous aider à dégager la marionnette qui a été installée en Côte d'Ivoire. C'est simple que ça. Quand on aura compris ça, là, la vraie solidarité, c'est quand les choses ne vont pas bien. C'est là qu'on voit la vraie solidarité. Et c'est là qu'on doit travailler entre nous. Et quand on aura fait ces étapes-là un peu, et informer la jeunesse, mais c'est fini, le combat va se faire automatiquement en fait. Voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent leurs meilleurs techniciens de manipulation. Comment on peut anéantir une population
notre pouvoir, ça vient dans la nourriture. Empoisonner notre nourriture sans on peut plus réfléchir correctement. Comment on va droguer la population, le sexe, le rock and roll. Ça, c'est toujours les mêmes scénarios avec ces gens-là. Et moi, je comprends pas. Les enseignants, les dénonciers apprennent pas comment le monde fonctionne à la nouvelle génération. Qu'est-ce que des forces étrangères peuvent faire pour ralentir le développement de ton pays? Par le divertissement. Tout ça doit t'informer. Et puis, nos devanciers doivent écrire des livres de 100 ans d'avance dans le futur. Il y a ça qui va venir, comme ça vous pouvez dealer avec ça, c'est comme ça vous allez vous défendre. Tata, on doit se mettre au travail.